Alors, aujourd'hui, nous allons travailler un exercice de première S. L'exercice dit ceci. L'aire d'un jardin rectangulaire est égale à 360 mètres carrés. Si on augmente sa longueur et sa largeur de 6 mètres, l'aire est alors égale à 630 mètres carrés. Quelles sont les dimensions de ce jardin? Alors ici, on nous parle de l'aire d'un jardin rectangulaire qui est égal à 360 mètres carrés. Et on nous dit que si on augmente sa longueur et sa largeur de 6 mètres, l'aire devient alors à 630 mètres carrés. Alors, ce qu'on nous demande ici de calculer, ce sont les dimensions du jardin rectangulaire. On sait que l'aire du jardin, c'est égal à quoi? C'est égal à longueur fois largeur. Longueur fois largeur, on nous a déjà donné l'aire qui est égal à quoi? C'est égal à 360 mètres carrés. Alors, longueur fois largeur égale à 360 mètres carrés. On nous dit que si on augmente sa longueur de 6 mètres, si on augmente la longueur de 6 mètres, la longueur, on l'augmente de 6 mètres, la largeur également, on l'augmente de 6 mètres, l'aire devient alors égale à 630 mètres carrés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer les dimensions de ce jardin rectangulaire? Nous allons exprimer grand L en fonction de petit L, donc la longueur en fonction de la largeur. Exprimons grand L en fonction de petit L. Nous allons exprimer la longueur en fonction de la largeur. Donc, nous allons poser que grand L est égal, plus que petit L est produit de grand L, et si on cherche grand L, ça veut dire que petit L va aller diviser le second membre de l'égalité. Donc, petit L, donc grand L est égal à 360 divisé par petit L. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Nous allons substituer grand L dans l'expression L plus 1, grand L plus 6. Alors, donc, on va dire substituant grand L dans L plus 6. Alors, donc, nous allons substituer grand L dans L plus 6. On aura ceci. Donc, ici, grand L, c'est 360 divisé par 6. Donc, on obtient quoi? 360 divisé par L plus 6 multiplié par petit L plus 6. Et donc, à partir de là, c'est une fraction. On va la réduire au même dénominateur. Donc, on se retrouve avec 360 plus 6L divisé par L, le tout multiplié par L plus 6. Et donc, par ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire. Donc, ici, s'entraîne qu'on aura quoi? 360 plus 6L multiplié par quoi? Donc, ça, c'est égal à, on a dit, c'est égal à 630. 630, ça aussi, c'est égal à 630. Donc, divisé, multiplié par L plus 6, divisé par petit L, est égal à 630. Ça, c'est une équation. Alors, donc, on va faire quoi? Le produit des moyens doit être égal au produit des extrêmes. Donc, on a 360 plus 6L, facteur de petit L plus 6, est égal au produit de L fois 630. Maintenant, on va développer cette écriture-là. Nous allons la développer. Alors, nous allons développer ça. Nous avons 360 multiplié par L, ça nous fait 360L. 360 multiplié par 6, 360 fois 6, on a plus. 6 fois 6 égale à 36. 36, 6 fois 6 égale à 36. Étoile. 6 fois 3 égale à 18. 18 plus 3, ça fait 21. Donc, ça fait 2121. 2160. 2160. Ça fait 2160. Ensuite, nous avons 6 fois 6L. Nous avons 6L fois L. Ça fait 6L au carré. Ensuite, nous avons 6L fois 6. Ça fait 36L. Ça fait plus 36L qui serait égal à quoi? À 36. Donc, ça fait 630 égal à 630L. Donc, on a 630L. Maintenant, on va regrouper les termes semblables. Ici, ça fait 360L plus 36L. Donc, ce qui entraîne, on a 360L plus 36L, ça va faire 396, ça fait 396L plus 2160 plus, nous avons 6L au carré est égal à 630L. Nous allons envoyer 630L de l'autre côté, donc ce qui entraîne qu'on a, si on a 6L au carré, 630 moins 396. Donc ici, on va avoir déjà le 630 quand ça traverse, ça devient négatif. Donc on a moins déjà, 630 moins 396. Donc ici, ça va faire 4, ici, ça fait 13 moins 10, ça fait 3. Et ici, ça va faire 6 moins 4, ça va faire 2L. Voilà, 2L plus
2L plus 2160. 2160 est égal à 0. Donc ici, on a 234 moins 234L, moins 234L, moins 234L plus 160, plus 2160 est égal à 0. Alors, on tombe sur une équation du second degré. Voilà, une équation du second degré. Donc, on regarde 234. Ici, nous avons 6L au carré, moins 234L, plus 2160L est égal à, plus 2160 égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on va diviser toute l'équation par 6, donc si on prend 6L au carré divisé par 6, ça nous fait L au carré. Donc ici, ça fait L au carré, moins, nous avons 234L divisé par 6, 234 divisé par 6, ça va nous faire 39, ça fait 39L, plus, nous avons 2160 divisé par 6, ça va nous faire 360, ça fait 360. Alors, tout ceci égale à 0. Alors, l'écriture devient plus simple, on va déterminer le discriminant, on détermine delta, et on détermine les différentes racines. C'est à partir de là que nous pourrons trouver les dimensions de ce jardin rectangulaire. Alors, ça c'est simple à calculer. C'est simple, c'est très simple à calculer. On va poser delta. Delta est égal à B au carré moins 4AC. Delta est égal à B au carré moins 4AC. Et à partir de là, vous avez B, c'est le coefficient qui est affecté à L. Le C, c'est le terme constant. Le A, c'est le coefficient affecté à L au carré. Donc ici, par identification des coefficients, on a le A c'est égal à 1, le B est égal à 39, moins 39, et le terme constant, le C, est égal à 360. Donc à partir de là maintenant, on va trouver L1, L1 est égal à moins B, moins racine de delta sur 2A, et L2 est égal à moins B, plus racine de delta sur 2A. Donc ici, c'est simple à calculer, ça c'est quelque chose, bon, il n'y a rien à faire là-dessus, car c'était juste ça l'exercice. Voilà.